Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous revoici au sein de la chaîne Brick Innova avec évidemment toujours le thème le monde d'Actora. J'espère que donc tout va bien pour vous. J'ai eu quelques commentaires, j'ai eu aussi, outre évidemment YouTube, via Facebook, via SMS tout simple de mes amis, quelques bonnes observations et du coup je suis quand même content et on va continuer l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus davantage la base Torga du monde d'Actora. Torga est la base, on pourrait ainsi dire, principale du monde d'Actora des deux terres. Vous savez, je vous ai dit que dans cette galaxie, euh, il y a quelques-unes des planètes phares de cette histoire, mais l'histoire du monde d'Actora a surtout comme principe et ultime, on va dire, planète, les fameuses terres jumelles qu'on appelle les deux terres, tout simplement. Donc, dans mon idée, et dans le prolongement il va avoir lieu dans la présentation de cette base, deux choses. Il y a évidemment aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'extérieur de la base. Un projet sur lequel je suis en train actuellement de travailler en termes de petits croquis, graphiques, etc., fera plus tard office de découvrir la base, mais là, pour le coup, de l'intérieur. Alors c'est un projet qui va être aussi grandiose que celui de l'extérieur, que je vais vous montrer aujourd'hui, avec après un petit rappel sur évidemment les fameux Actov. Vous vous souvenez des Actov, le nom des vaisseaux qui appartiennent entièrement à ce monde, avec évidemment en images et quelques photos qui ont en rapport un peu la construction, l'avancement de ces vaisseaux. Donc, je me permets de vous quitter de l'écran pour vous montrer d'un peu plus près à quoi ressemble Torga, la première base, l'ultime base de départ de ce fameux monde d'Actora. Alors, ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? On cerne bien qu'il y a un milieu un petit peu, on va dire, aquatique et à la fois très végétal, qui, évidemment, a quand même une importance assez capitale sur la colonie qui habite Torga, la base principale Torga, que je vous présente. Avec aussi en même temps quelques éléments clés de la base, un récepteur et à la fois, évidemment, des réservoirs multiples d'énergie d'eau et, à savoir aussi, surtout, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement, on pourrait dire comme ça, comme un site archéologique d'une ancienne civilisation avant que la colonie vienne sur les deux terres. Nous avons comme bâtiment principal celui-ci. Un grand bâtiment, énorme bâtiment. Alors, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous dire que ce bâtiment, qui n'est pas encore fini, dans son illustration via l'extérieur, est inséré à même une falaise faite de roches noires, assez lugubres, assez sombres. Ils ont construit la base dans ce principe, inséré complètement, on pourrait dire, on l'imagine, à la montagne. Évidemment, toute cette partie-là manque encore à être faite, mais voilà, le principe, c'est que cette partie-là va rejoindre l'autre partie. L'intérieur de la base, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, précédemment, sera illustré et construit dans les thèmes de 5 à 10 par rapport à l'histoire du monde d'Actora. On imagine bien que, vu l'ensemble et vu aussi nos petits bonhommes, la base est énorme. Donc, à l'intérieur de cette colline, supposée, parce que c'est l'idée de ça, un monde, un mystère existe que nous allons dévoiler au fur et à mesure.
Donc c'est l'un des bâtiments principaux. Ici, vous voyez d'ailleurs ici un autre vaisseau en cours de construction, qui est aussi, je vous le rappelle, et fait partie de la série des Aktov, les fameux vaisseaux appartenant évidemment à cette civilisation et en partie à la base de Torga. Nous avons ici, un peu plus loin, dans l'idée toujours pareille, un espèce de grand, on pourrait dire moteur, hein, qui permet évidemment non pas de créer l'air, parce que sur Torga, de l'air existe, mais de le condenser et d'en faire une énergie. Ici, pareil, au fur et à mesure que nous avancerons dans notre aventure, il y aura encore des choses à démontrer sur la base. Un petit, on pourrait dire, oasis de verdure et d'eau, une fois de plus, qui, dans ce monde, en ont absolument besoin. Figurez-vous que l'ensemble de la base indiquée et appelée Torga se trouve au sein même d'un ancien volcan, ce qui explique aussi un peu la façon un peu noire, un peu gris de cet ensemble et sur lequel la base ressort. La lave, pas super chaude comme sur Terre, circule autour et devant les bâtiments principaux. Voici pour l'instant ce qu'il en est, en partie je dis bien, de la base de Torga. Nous y reviendrons beaucoup plus tard pour d'autres explications et surtout pour lequel chacun des bâtiments a bien son utilité. Donc, je vous invite évidemment à rejoindre ce monde d'Actora qui va, j'espère, et d'ailleurs moi déjà ça me porte très loin. C'est vraiment un monde qui pourrait être très vaste. Vous savez, l'avantage de ces petites briques, de ce qu'il y a là-dedans et de ce qui est possible de faire avec nos mains sont surtout, mais alors, inimaginables. Et l'avantage, c'est que dans ce monde de Lego, et selon sur lequel vous vous portez, vous voulez évidemment aller toucher quelque chose qui vous est à cœur, il est essentiel forcément de rêver pour aller toujours au-delà de tout ça. Je vous invite donc à revenir dès la semaine prochaine pour la future vidéo. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, après cette vidéo va suivre un espèce de tuto, une explication sur les vaisseaux, les Aktov, retenez bien ça, les Aktov. Et je vous dis surtout de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, et je vous embrasse tous. Ciao. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée et surtout une bonne semaine. Moi c'est pareil, j'en ai fait de même. Pas mal de boulot, pas mal de réflexion et surtout aussi de la construction, de l'innovation. Donc je vous dis de nouveau bienvenue sur la chaîne Brick Innova. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Je m'appelle Olivier. J'ai proposé depuis quelques semaines via aussi ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle simplement Brick Innova, de créer en fait une chaîne, on va dire quelque part interactive, qui permettra pour ceux qui le veulent, que ce soit des commentaires, interagir pour proposer aussi d'éventuels modèles, pourquoi pas, et des idées qui se rapporteront évidemment à mon monde. J'insiste bien, c'est le monde d'Actora. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas avoir derrière moi ou sur les côtés toute une pièce remplie de Lego, enfin de briques, hein, bon, c'est bien compris. Aujourd'hui, comme vous avez déjà prévenu les gens, j'ai décidé de vous montrer tout au moins des vaisseaux qui sont complètement apparentés à l'idée du monde d'Actora. Et je vais aujourd'hui vous en montrer 2-3 qui font partie donc de ce monde et qui ont chacun leur spécificité.
Nous allons commencer donc surtout par le tout dernier que j'ai fait. Alors, il n'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde peut, avec un petit soupçon de patience et un peu d'imagination et un peu de pièces aussi forcément à la maison, tout le monde pourrait arriver à le faire. Mais voilà, je vais vous donner un peu l'exemple de ce petit bébé que j'en considère donc le dernier. Il s'appelle, comme dans le monde d'Actora, le monde d'Actora en fait a, outre son histoire, a tout simplement des vaisseaux qui lui sont attitrés. Et ces vaisseaux commencent toujours par le même nom. Ce sont les vaisseaux Actov. Donc, en voici le dernier bébé que je vous montre en 3D. Évidemment, durant d'autres vidéos, et ainsi que celle-ci, suivra un petit tutoriel nécessitant de la construction de ce prototype avec d'autres photos et vidéos au fur et à mesure de sa construction. C'est un Actov et c'est l'Actov 5 avec son armement central qui pour l'instant apparaît. Évidemment, quelques petites nuances d'articulation que nous constatons ici. Vous voyez ? Voilà. Mais ce n'est pas, on va dire, vous allez me dire, mais là c'est simple. Oui, ça reste tout simple. Mais c'est un combinon. Il s'associe en fait à un hyperpropulseur. Parce que ce type d'Actov, le Actov 5, par rapport au monde d'Actora, celui-ci ne fera pas que genre Terre-Lune. Il y a toute la panoplie de puissance pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et je vais vous montrer grâce à quoi. L'Actov 5, donc, est muni d'un système de propulsion pour l'hyperespace. Voilà, je vous montre le bébé. Je vous montre un peu plus près. Voilà. C'est un module qui lui permet et lui permettra d'aller très vite et très loin. Cet hyperpropulseur est aussi doté de prises d'air qu'il peut, en fonction de sa vitesse ou de ses besoins, l'enfermer. Voilà, ça c'est la pièce 2 de l'Actov 5. Maintenant, il est très simple, vous allez me dire, mais le 1, le 2, comment ça se passe? Eh bien, on va le faire ensemble. On va prendre ce module lui appartenant. Voilà. Et on va prendre PPR, le vaisseau principal. Celui-ci, vous n'allez peut-être pas voir complètement comment ça se passe, il va s'insérer au cœur même de son moteur d'hyperespace, de propulsion évidemment. Alors, je vais vous le montrer, je l'imbrique dedans, sans évidemment, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne, l'ensemble. Alors vous constatez, on va faire une petite innovation, voilà, de sa forme. Vous faites un petit peu l'espace 3D de l'ensemble. Voilà. Et voilà ce que ça donne, avec les prises d'air, qu'on peut aussi, ça et là, fermer ou ouvrir. Voilà. Et je vous montre à peu près l'échelle, pour ceux qui sont vraiment fans comme moi. Voilà mon petit pépère, ça c'est un petit bébé Lego. Voilà. Donc là voilà, c'est l'Actov 5 que j'ai créé, et vous en saurez beaucoup plus par la suite, et encore après, dans d'autres vidéos,
par rapport à sa conception. Et d'où est venue l'idée? C'est un croquis, c'est là-dedans, et après tout le reste se passe avec des petites pièces. Allez, je vous dis à bientôt. À la suite, évidemment, de cette vidéo, il y aura encore de nouveau quelques autres photos qui concernent bien le monde d'Actora. Et je vous dis, passez une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Au revoir.